Salut les gars! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner les partiels. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les cours, sur le droit, tout ça, parce que je voulais mettre du temps à m'adapter donc à la L2 et je vous ferai une vidéo de toute manière sur la L2 dès janvier pour pouvoir déjà avoir en fait passé mes partiels, tout ça, vous dire un peu mon ressenti sur le premier semestre. Je vais vous donner des petits conseils pour réviser. Donc que vous soyez en L1 ou en L2 ou peut-être en L3 ou voilà, ces conseils je pense qu'ils s'appliquent à tout le monde. Après L3 et tous les niveaux au-dessus je peux pas dire parce que bon j'ai jamais été, je sais pas si je continuerai à appliquer ces conseils quand je serai plus haut. Je vais commencer par vous expliquer comment je m'organise. Dès le début d'année j'ai essayé de faire mes fiches au fur et à mesure. Mais évidemment ça n'a pas tenu parce que quand les TD arrivent c'est vachement plus compliqué de fournir partout. Nos TD en plus ils sont beaucoup plus longs que l'année dernière. Pour mes galos, donc mes galos ils étaient au mois de novembre et début décembre. Donc en fait je reprends mon cours, donc à environ je m'y mets peut-être 3 semaines à l'avance. 3 semaines, 2 semaines à l'avance, voilà, quand je suis à la bourre, mais de toute façon je suis tout le temps à la bourre, donc bon voilà, hein, évidemment si vous pouvez vous y prendre plus tôt, faites-le. Un conseil, hein, un petit conseil qui vous sera très utile. Donc je prends mon cours et je retape donc mon cours à l'ordi. Mon cours est déjà prêt à l'ordi, mais je fais mes fiches révision à l'ordi pour les grosses matières comme droit des obligations. Vous prenez vraiment que l'essentiel de votre cours et vous essayez de condenser ça. Après c'est compliqué parce que des matières comme le droit des obligations, franchement c'est tellement abstrait, tellement grand, tellement large qu'on a l'impression que tout est hyper important. Voilà, donc vous voyez, là vous avez le titre 2, chapitre 1, section 1. Enfin, voilà, c'est des fiches comme ça. J'en ai 30 ou 35 il me semble, alors que mon cours fait le double. Donc vous voyez que j'ai bien condensé. Donc ça j'essaye de l'avoir fini environ une semaine et demie avant l'examen. Et donc soit tu les imprimes et tu apprends directement dessus et tu n'as pas besoin d'écrire, tu n'as pas besoin de fluoter, voilà, et ça c'est très bien. Donc tu peux faire ça. Je parle du droit des obligations mais ça peut très bien valoir pour des matières comme droit de la famille, droit constitutionnel, des matières qu'on a en première année. Si tu es très bien comme ça, alors pendant le temps qu'il te reste jusqu'à ton examen, tu apprends par cœur. Moi j'apprends comme ça parce que c'est ce qui marche avec moi, mais il faudrait pas apprendre par cœur, il faudrait apprendre les principes et surtout il faut que tu apprennes les titres. Parce que les titres, ça te permet de te repérer. Ça te permet de faire une image dans ta tête, un espèce de schéma dans ta tête. Et voilà, tu vois par exemple, je sais pas, sanction d'inexécution, exécution forcée, résolution directe, tu vois. Si j'ai ça, je sais que je peux aller faire ça, je sais que je peux aller faire ça. Voilà, pour pouvoir être bien dans votre tête, pour avoir une vue d'ensemble sur votre cours, de savoir où chercher quand on vous pose, quand vous serez devant votre cas pratique, à l'examen, il faut savoir où est-ce que vous allez chercher, il faut savoir ce que vous devez mettre, direct ça doit faire tilt, hop il y a des réflexes, vous voyez ce mot là direct, hop, voilà. Voilà, c'est des choses qui doivent être automatiques et donc pour que ce soit automatique, il faut avoir une vue d'ensemble de son cours et comprendre tous les recoins de son cours et savoir comment rattacher les éléments aussi. Donc si vous apprenez pas les titres, vous n'allez pas savoir à quoi rattacher les principes que vous allez apprendre dans vos paragraphes. Si vous préférez faire vos fiches à la main direct, allez-y aussi, ça va vous prendre plus de temps, mais bon, si vous avez le temps, eh ben faites-le. Il faut avoir chacun de toute façon sa méthode de travail qui s'adapte à notre manière de travailler, parce que bon, voilà. Les personnes, j'ai déjà dit dans la vidéo de l'année dernière sur le droit, sur la L1, mais les personnes qui sont plus... Les personnes qui arrivent mieux à apprendre en écoutant, ben voilà, elles n'ont pas forcément besoin de faire des fiches. Les personnes qui arrivent à apprendre... en lisant une seule fois leur cours, bah, elles n'ont pas non plus besoin de faire des fiches. Les personnes qui ont une mémoire visuelle et qui ont besoin d'écrire, elles ont besoin de faire des fiches. Et moi, je suis comme ça. Ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fait ces fiches-là que je vous ai montrées, je prends une feuille blanche et je fais un schéma. J'écris le titre de ma partie en gros ici. Donc là, on a la formation du contrat. Et je me fais un schéma en fait pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, c'est ce que je vous disais, de mon cours. Vous voyez du coup que c'est beaucoup plus clair, vous avez le gros titre, donc vous savez à quoi tout ça est rattaché. Vous avez la première phase, ce que ça engendre, ce par quoi c'est encadré, et voilà. Et il faut souligner ce qui est important. Je fais des genres de tableaux, des genres de schémas
Cette offre et cette acceptation peut être rencontrée à distance ou par contrat électronique. Et donc tout mon cours est comme ça. J'y passe du temps parce qu'en fait je fais déjà des fiches sur l'ordi pour au final refaire des fiches à la main. Comme j'ai une mémoire visuelle, mon cerveau sait que ce qui est en vert c'est le principe, ce qui est en jaune c'est les conditions, enfin ou les conséquences, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche, ça rentre carrément mieux dans ma tête en fait. Et je pense que si vous avez une mémoire visuelle, je pense que ça pourra vous aider. Je peux vous conseiller donc de réviser avec votre code civil. Je le faisais pas avant, je révisais pas avec mon code civil en fait, je révisais avec mon cours. Ça rend beaucoup mieux quand tu révises avec ton code civil parce que même de toute manière, même si on a le droit au post-it, et bien direct on sait à peu près où chercher en fait et donc on perd moins de temps. Dans votre cours, à chaque fois vous avez un principe, normalement c'est rattaché à un article. Donc dès que vous révisez votre cours, vous parlez à voix haute, vous dites donc ça, hop, c'est rattaché à l'article tant. Je vais voir l'article, je cherche l'article, je tombe sur l'article, je lis l'article à voix haute, j'essaye de rattacher avec les éléments du cours. Parce que parfois c'est pas dit de la même manière mais ça veut dire la même chose. Donc j'essaye de rattacher l'article avec les éléments du cours pour mieux comprendre l'article et pour que ça rentre mieux. Et ensuite je vais voir la jurisprudence. Si j'ai de la jurisprudence dans mon cours, j'essaye de voir si elle est sous l'article et si elle l'est, je la fluote. Si vous avez le droit de fluoter, évidemment. Pour les matières comme droit administratif ou droit constitutionnel, où du coup il n'y a pas de code, le droit administratif en fait c'est un droit qui est purement jurisprudentiel. Donc il n'y a pas d'article du code civil ou quoi que ce soit. Tous les principes du droit administratif sont faits par des arrêts. Ok. On a ce livre là qui s'appelle le GAJA. Donc c'est les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Et en fait c'est un peu un code, voilà, c'est un peu le code administratif. Enfin on n'appelle pas ça un code administratif, hein, surtout pas. Mais c'est en gros le repère de tous les arrêts très importants qui ont fondé le droit administratif. Moi je vous le dis, je révise pas essentiellement avec ça, je vais juste vérifier en fait les arrêts dedans, voir ce qu'ils en disent. S'il y a un arrêt que j'ai pas compris et qui est important, je vais voir dans le GAJA parce qu'ils expliquent. Voilà. En admin, je vous conseille de prendre des petites fiches Bristol là, de lister tous les arrêts. Juste vous écrivez le titre en haut pour savoir les arrêts à quelle partie du cours ils se rattachent. Vous listez tous les arrêts, vous les apprenez par cœur. Les arrêts, il faut les apprendre par cœur, il n'y a pas d'autre choix. Les arrêts, vous les apprenez par cœur. Et ensuite, vous demandez à un de vos amis, votre copain, quelqu'un de votre famille, de prendre les fiches et de vous demander un arrêt, hop, au hasard. Soit il vous demande en vous donnant le principe et vous devez dire l'arrêt, soit il vous demande en disant l'arrêt et vous devez dire le principe. Pour être sûr que vous connaissez parfaitement le nom des arrêts et les principes qui en découlent. Je pense que ce sera tout pour moi. Vous êtes au taquet et vous allez tout déchirer. De toute manière, je crois en vous. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Si vous révisez correctement, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes chances pour vos examens. J'espère que ça va très bien se passer. J'espère que moi aussi ça va très bien se passer. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si ces conseils ont été bénéfiques pour vous. N'hésitez surtout pas non plus à mettre en commentaire si vous avez des examens et si vous les sentez bien ou pas trop, voilà. Si vous avez des questions également sur une quelconque manière de réviser ou sur des questions de cours, vous pouvez commenter donc avec votre question de cours et si jamais moi je connais la réponse, je vous répondrai. Ou si d'autres personnes qui font les mêmes cours que vous peuvent vous répondre, ce serait vraiment cool de pouvoir s'entraider. Voilà. Alors je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À vendredi prochain les amis. Moi je vous aime.